Et depuis le début, nous avons démarré la Coupe des Maires, mais avant de démarrer, le format du démarrage était pour la sélection, parce que l'idéal était de prendre toutes les ASC engagées dans la commune de Kolda, mais quand même, il allait être impossible de dérouler compte tenu de la situation vraiment du temps. Et c'est ainsi que nous avons pris cette année le format des quarts de finalistes qualifiés des 7 zones, ODCAV, ce qui fait un total de 56 équipes. Et nous les avons mis dans un pot pour faire un tirage. Et le premier tour, c'est cette journée, 56 équipes, soit 28 matchs. Le deuxième tour, c'est 14 matchs avec 28 équipes. Et le troisième tour, nous avons 8 équipes, dont un repêché, soit 4 matchs sont les quarts de finale. Et le quatrième tour, nous avons 4 équipes, dont soit 2 matchs sont les demi-finales. Et ensuite, enfin, la finale. Vous étiez déjà en train de travailler avec l'équipe municipale qui était là et vous-même, Niamadio, en votre double qualité de conseiller municipal, de président de la commission sportive et donc membre du mouvement Navetan, vous aviez l'attitude et les aptitudes pour être de part et d'autre du processus. Donc j'avais demandé au maire Fabou Ligay de suivre ces questions-là avec vous, mais promeuvent des activités culturelles d'envergure et qui ont beaucoup participé à l'éveil de nos enfants. Donc je me dis que les différentes entités peuvent s'en inspirer, soit pour continuer à mieux vulgariser les activités culturelles qu'on avait pu avoir avec la zone de Tcham et comment aussi participer pendant cette période de vacances à l'encadrement scolaire. C'est votre mission civique qu'il faut accompagner, pour laquelle la commune doit être votre partenaire. Les vacances ne sont pas un moment que d'amusement. C'est un moment de transition vers une autre année scolaire. Et donc, c'est la période pour que vous puissiez mieux encadrer les jeunes de Kolda. Et ensuite, sous l'impulsion du chef du service des sports, Sandigi, il faut qu'on se batte pour la promotion de la pratique du sport chez nos filles. Parce qu'elles peuvent d'ailleurs nous apporter tout de suite plus de satisfaction que les jeunes, parce qu'elles ont pu fréquenter les équipes nationales. Mais vous imaginez avec le niveau d'encadrement que nous avons ici, ou leur situation de précarité, combien c'est difficile pour elles d'être dans des conditions de performance. Donc il faut que vous réfléchissiez avec le président de la commission sportive du bureau municipal pour nous proposer une alternative à même de régler cette question-là de leur fréquentation au sport et de leur maintien dans les activités. Nos jeunes athlètes, c'est une digression, on peut avoir des médailles nationales pour les petites catégories en matière d'athlétisme. Mais après, on les perd en cours de route parce qu'on n'a même pas de chaussures pour faire du sport. Et ça demande qu'on soit encadré, qu'on soit organisé. Et pour ceux qui sont dans le cadre sportif, le football est le mieux organisé. Il regroupe le plus de personnes, mais il est le mieux organisé. Donc c'est utile que vous puissiez prendre en compte ces préoccupations. Maintenant aussi, je sais que c'était une demande forte des acteurs du monde sportif. Je ne pense pas que vous deviez aujourd'hui être là à douter du projet de stade municipal. Parce que pour ceux qui sont informés, vous avez vu l'appel d'offres. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais l'appel d'offres est lancé. Ça veut dire que dès qu'on dépouille, l'appel d'offres a été lancé dans les journaux. Mais donc, dès qu'on dépouille, on procède à la pose de la première pierre du stade municipal. Parce que justement, ça nous permet de mieux
avoir une impulsion, pas pour les compétitions uniquement, mais sur l'encadrement. Le sport est un bien économique comme la culture l'est. Et pour ça, il faut qu'on ait les instruments ici pour que la pratique se fasse dans de meilleures conditions. Donc ça aussi, vraiment, c'est une nouvelle que je voulais partager avec vous. Bon, maintenant, c'est Kolda aussi qui a un contexte assez difficile où déjà il y a une remise en question permanente de tout ce qui se fait. Vous qui êtes acteur du sport, vous savez que vous êtes chaque jour critiqué. Alors que vous faites du bénévolat, vous n'y gagnez pas grand-chose, mais vous êtes chaque jour critiqué a fortiori les institutions comme les nôtres. Mais acceptez de travailler dans l'unité pour une meilleure pratique sportive. Ça, c'est une bonne chose. Il faut avoir des œillères. Quand on a des objectifs, on ne regarde pas ceux qui nous dévient de nos objectifs. Donc, soyez dans une démarche cohérente, soyez unis, et nous, on est derrière pour accompagner. Mais, on n'a qu'à essayer d'impulser des actions civiques, parce que ça participe aussi à l'éducation de nos jeunes. Mais on impulse des actions civiques et citoyennes, où ce n'est pas une question d'argent, c'est la disponibilité d'une personne à apporter son plus à l'œuvre collective. Donc, je voulais dire que ça devait être notre préalable, nos conditions, pour qu'on travaille sereinement avec les acteurs du sport. Donc je vous invite à ça. Il faut que nous participions à l'éducation civique, il faut que nous participions à l'effort collectif. Dans la commune comme dans tout le département, voire la région de Kolda. Donc, la mairie de Kolda a reçu aujourd'hui le chef du service départemental des sports, accompagné du comité d'organisation de la Coupe du Maire, laquelle Coupe du Maire a la particularité de regrouper toutes les équipes de la commune qui compétissent au niveau de l'ODECAV et de l'ODEGAM. Et après la réunion et toutes les concertations qui sont suivies, nous avons souhaité une approche citoyenne où les acteurs du sport doivent accompagner la ville de Kolda dans des actions citoyennes, notamment dans les actions de set-setal, de reboisement, de dons de sang, etc. En retour, la commune de Kolda continue à s'engager derrière les acteurs du sport pour pouvoir mieux participer à la vie sportive de notre commune. Nous nous réjouissons vraiment de l'engagement fort des différentes parties à pouvoir collaborer autour de cette initiative heureuse que nous avons prise, Inch'Allah, et dont le garant de l'accord moral est le chef du service départemental des sports, Sandigi Baldé. Donc au nom du conseil municipal de Kolda et de toutes les populations de Kolda, nous déclarons donc ouvert le championnat qui va aboutir à la finale de la Coupe du Maire 2022. Je vous remercie.